les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire ma vidéo des favoris du mois d'octobre. Je m'y suis pris un petit peu à l'avance cette fois, donc j'espère que je vous la publierai à temps. Donc on va commencer tout de suite par les soins et tout ce qui est usage quotidien. En fait j'ai que du Lush à vous présenter, tout simplement. Alors tout d'abord j'ai une eau tonique, c'est l'eau d'arbre à thé. Il me semble que je vous l'ai déjà présentée dans un haul et peut-être dans mes favoris, je ne sais plus. Mais elle arrive bientôt à la fin. Donc ça vient en aide aux peaux qui en ont besoin. Donc parce que l'arbre à thé est un antibactérien, un antiseptique qui est parfait pour les peaux grasses ou boutonneuses. Vu que moi j'ai la peau grasse, mixte grasse, ça dépend des moments. Donc en effet des petits pchites le matin et le soir. Je l'ai pris en petit format, je regrette énormément, je pense que je vais foncer l'acheter en grand format tellement je l'adore. Ça réveille le matin, ça apporte un coup de frais, ça donne une petite couche d'hydratation supplémentaire à la peau. Enfin vraiment, et puis l'odeur est super agréable, donc si ça se trouve c'est complètement psychologique et j'en ai pas besoin pour ma peau, mais j'ai l'impression que ça me réveille le matin et sans que je sois de mauvaise humeur. Donc voilà, un petit truc qui franchement rentre bien dans ma routine. Ensuite c'est un soin hydratant que j'ai eu pour mon anniversaire de la part d'une de mes amies qui s'appelle Buvard, qui est un soin hydratant. Voilà. Pareil qui est donc pour les peaux grasses ou mixtes, pour rester sous contrôle grâce aux fruits bourrés d'enzymes, à l'avocat et au gel d'aloe vera bio qu'il y a dans le pot. Donc c'est considéré aussi comme une base pour le maquillage qui permet de mieux la faire tenir. Donc elle est assez compacte. Elle est assez compacte. J'en ai pas mal utilisé quand même, mais il faut vraiment pas beaucoup de produits du coup pour faire tout le visage. Elle est vraiment super agréable et je trouve, bon, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais qu'en effet je brille beaucoup moins au niveau de la zone T pendant la journée. Donc c'est vraiment super bien, moi je trouve l'odeur super agréable. Après il y a peut-être des personnes qui vont trouver justement que c'est pas agréable parce que ça sent beaucoup les agrumes. Donc on aime, on n'aime pas, moi je sais que j'adore et je vais aller l'acheter en full size, c'est obligé. Et pour terminer avec Lush, c'est un pain moussant que Lilico m'a offert, qui est comme ça, qui est le Cassimousse. Et j'ai déjà pris je crois 2-3 bains avec. Et il mousse super bien, il a une odeur absolument incroyable qui reste sur la peau. Et il a tout un petit voile hydratant qui vient se déposer sur la peau à la fin, même quand on se rince. C'est mieux quand même après le bain. Vraiment c'est super agréable de prendre son bain avec. Je pense que ce soir il va encore y en avoir de moins en moins, donc je voulais vous le montrer pendant qu'il était encore un petit peu intact. Mais vraiment c'est un super favori et c'est vraiment super agréable avec une odeur très sucrée pour l'automne, c'est très très agréable. Donc pour les soins c'est tout, on va passer au maquillage. Donc tout d'abord un petit accessoire, donc c'est une pince à épiler de chez Sephora qui est rose néon, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'en avais besoin à la base, c'était pour mettre mes faux cils parce que j'avais oublié d'en prendre une, et finalement je m'en sers pour m'épiler les sourcils et elle est juste tip top, donc plus ça doit pas être excessivement cher, mais franchement elle est super mimi et un petit favori, voilà. Donc ensuite pour le vrai maquillage à proprement parler, j'ai appris à redécouvrir une palette que j'avais déjà, je sais même pas si je vous l'ai mis dans un favori, qui est la palette inspirée de Dark Shadows de chez NYX, la Crimson Amulet, qui se présente comme ça. Je vous avais fait une revue, enfin, voici une revue, mais au tout début du blog, j'étais encore dans mon ancien appartement. Donc vous avez une partie avec des fards à paupières ici, avec un petit miroir, et de l'autre côté, vous avez des blushs. Bon, les rouges à lèvres, ça fait un peu gloss, donc je m'en sers pas. Mais l'highlighter est juste terrible. Là, c'est que des blushs, ils sont magnifiques. Bon, ils sont pas mal pailletés, donc je m'en servais plus pour l'été. Là, c'est vraiment le côté fard à paupières que j'ai appris à redécouvrir. Je suis maquillée avec aujourd'hui. Et je les trouve vraiment magnifiques, avec une bonne base en dessous. Ils sont vraiment géniaux, donc je vais montrer un peu plus près. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien vers la revue. Voilà. Ensuite, pour le maquillage, toujours pour les yeux, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps et c'est déjà un favori. C'est un eyeliner pen de chez ELF en waterproof que je vous ai montré dans un haul. Et il a une mine super fine. Et pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il permet vraiment un tracé mais super précis. Donc bon, comme d'habitude, j'aime pas forcément les traits fins. Donc j'avais commencé par faire un trait fin et j'ai terminé avec un trait plus large en mode un peu cat size. Donc enfin bon. Après c'est une question de goût, mais sinon il permet vraiment d'être très très précise et je l'adore, il coûtait 1 € en plus, donc vraiment une super découverte. Ensuite toujours pour les yeux, le mascara They're Real de Benefit, que je porte également aujourd'hui. Alors je sais pas si on va voir grand chose, vu qu'il y a déjà pas mal de noir. Mais je l'adore, il allonge vraiment les cils, c'est pas une question de volume, mais il les allonge, et vu que moi ils sont tout rikiki, déjà si je peux les allonger c'est déjà bien, le volume on cherchera une autre fois.
Mais il est vraiment très très bien, une fois qu'on l'a bien en main, il est tip top. Donc un favori aussi. Enfin pour la bouche, j'ai 4 produits. Alors il y en a un, je vais avoir un petit peu ma larme à l'œil en vous le présentant. C'est un produit Avon. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vous l'ai mis sur Hello Coton. J'ai pas fait d'article sur le blog, mais je pense que j'en ferai un. La filiale française Avon est prévue de fermer le 23 octobre. Donc j'ai une énorme pensée pour mes collègues. Et malheureusement, donc c'est des produits maintenant que je vais pouvoir vous montrer, mais vous ne pourrez malheureusement plus vous procurer. J'en suis désolée, mais bon, je voulais quand même en parler parce que c'était un très très bon produit et voilà. Donc c'est le Ultra Glimmer Stick, le lip liner de chez Avon, que je vous ai présenté déjà, en teinte Pink Bouquet, je crois. Ouais, donc il se présentait comme ça, enfin toujours qui se présente, mais voilà. Et qui était très bien et que j'ai passé tout le mois d'octobre presque à porter ça, associé avec le rouge à lèvres, le rouge avril en teinte 89 rose indien. Parce que je trouvais qu'ils allaient parfaitement bien ensemble. Voilà, qui est magnifique. C'est un rose qui tire un tout petit peu sur le fuchsia, mais qui est très très portable facilement au quotidien. Voilà, qui est comme ça. Donc qui est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de la marque Bourjois. C'est la teinte 11 Rose Innocence, que je vous ai présenté aussi dans un haul dernièrement. Que j'adore, c'est mon nouveau nude préféré en fait. Il est très léger et je l'aime beaucoup. Voilà, qui est ici. Il a un fini très très lumineux sur la bouche, contrairement à mon MUA qui est un peu plus mat, on va dire. Donc je le trouve très agréable. Et encore un produit Avon, mais pareil, je peux pas ne pas vous en parler, c'est mon préféré. C'est des nouveaux rouges à lèvres qu'ils avaient lancés il y a pas très longtemps. Donc là, c'est la teinte Berry Smooshed. Donc, de toute façon, c'est ça. Enfin, voilà. Qui est en fait un violet que je cherchais depuis très très longtemps. Et ma collègue a réussi à me l'envoyer et il est magnifique. Ah, il est ici. Je le trouve vraiment magnifique. Donc pareil, en gros, c'est les 3 couleurs que j'ai portées le plus ce mois-ci. Voilà, après on va passer vite fait à 2 vernis. Donc les 2 vernis que j'ai le plus porté. Il y en a un, c'est un Kiko, c'est un nail lacquer dans la collection Mirror. Donc un peu effet métallique qui brille et tout. Et c'est le 623 qui est magnifique. J'essaierai de vous mettre une photo portée dans l'article. Il est vraiment très très beau. Et dernièrement j'ai commandé, et j'en suis complètement fan, c'est un top coat mat de la marque ELF, donc il se présente comme ça. Bon après le vernis je trouve qu'il est très très fragile par rapport à d'habitude, mais sinon c'est très joli. Donc là en fait je l'ai mis sur mes ongles, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait des petites taches de top coat brillant pour alterner on va dire avec le côté mat, mais on voit bien que c'est bien mat en dessous quoi. Et j'adore le rendu qu'il a, d'ailleurs je vais essayer de combiner les deux, et je vous ferai une photo avec comme ça pour que vous puissiez voir. Et le dernier petit favori, parce que quand même c'est l'automne et ça commence à être la période où je mets le plus de bougies. Donc ma préférée, et je vous la montre pleine, mais parce que j'en ai déjà utilisé 2. C'est donc la gamme Tindra, et c'est celle à la vanille de chez Ikea. Voilà, qui se présente comme ça, qui est assez grosse, et qui, même à travers le paquet, enfin à travers le couvercle, c'est même pas la vanille, enfin comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est la crème à la glace. Crème à la glacée. La crème glacée à la vanille, c'est vraiment une odeur super gourmande que j'adore sentir en automne. Enfin voilà, un gros favori. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas non plus à me dire vous ce que vous avez aimé pendant le mois d'octobre en commentaire, ça me ferait très plaisir de partager ça avec vous. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!